Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui on est lundi et comme tous les lundis c'est la météo d'Usine Coin. Alors avant de commencer on va voir dans l'onglet communauté ce qu'il en est. Ah oui, le sondage, le protagoniste de l'histoire. Qui se demanderait mais quelle histoire? L'histoire qui date de la semaine dernière. Elle est où, elle est où, elle est où? Ah oui, brebis égarée. Alors est-ce que c'était notre ami Cédric, le héros malgré lui? De tout ce fourbi, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas. En tout cas, au vu du sondage, apparemment, vous êtes convaincu. 77% de oui. Bon, ok, on demandera à l'intéressé ce qu'il en est. Sur peut-être demain s'il monte en live. Ah, on va pouvoir y aller. Ah oui, alors Binance 16K, on est bloqué à 16K. On est dans un bourbier. Oui, parce que pour plusieurs raisons, déjà, on est le mois de mai. Le mois de mai, c'est pas très propice. Sell in May and go away, comme dirait l'adage boursier. Et deuxième point négatif, c'était qu'en ce moment, on fait pas. C'est vrai qu'on fait pas beaucoup de crypto sur la chaîne secondaire. On va devoir se recentrer, se recadrer, parler de plus de pépites. Parce que là, il faut trouver celle qui pump en ce moment. Allez, en termes de pépites, nous allons voir le petit Zin, si lui aussi il subit ce petit mois de mai assez tristoun. Alors, on va mettre ça en grand, on est à 27 centimes. Alors vous voyez, ça décroche, on dirait. La moyenne ah oui, mince, je crois que j'avais changé la moyenne mobile, parce que celle-là, elle est très très courte. Il me semble que c'est sur 10 jours, en 15. Hmm. On va au moins mettre 30 et 90. C'est assez représentatif plutôt. Voilà, c'était 50. C'était 15 et 50. Non, mais... Voilà. La moyenne mobile longue sur 3 mois, elle est quand même assez montante. Ouais. Et la rapide, enfin celle sur un mois, vous voyez, elles vont peut-être croiser à la baisse et là ça marquerait un fort signal baissier. Un signal de vente, il y aura un petit signal de vente et là en court terme c'est baissier et en long terme c'est haussier. Comme on peut le voir, ici on a eu plusieurs jours de méga hausse. Alors sinon si on regarde les bougies, on voit que le range qu'on a fait tracer la semaine dernière a été cassé, hein, vu de nez. Je sais pas si vous pouvez le voir comme ça, parce que maintenant moi j'ai l'œil avec les graphismes. Je sais où regarder, hop, et comment tracer les courbes. On va juste se placer, voilà, c'est ici les canaux verticaux, canaux horizontaux, donc canaux parallèles. Alors, vous voyez, là on avait dit que c'était assez bon comme configuration technique. Alors, ce qui est bien, c'est que quand il y a un gros décrochage comme ça va attirer l'œil de plusieurs personnes qui vont le faire réintégrer dans le canal, et puis le casser et remonter, repumper vers le haut. Ça, c'est ce qu'on observe sur plusieurs paires de trading. Quand un actif ici casse par le bas, on se dit tiens, en plus ça a cassé la moyenne mobile, tiens, ça décroche, toutes les brebis entre guillemets vont lâcher leur actif. Après, il faut que ce soit confirmé par les volumes. Alors, en termes de volume, on était hier à combien? 1 million. 1 million. Et là, c'était à combien? Attendez, 10 millions. 1 million, 10 millions. Vous voyez ici, là, on ne sait pas pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont acheté. C'est que un mois après, là, c'était en février, c'est 2 mois après qu'on a compris. Après, ils sont en train de lâcher peu à peu pour se faire des bénéfices. Ouais, ça c'est. Ils l'ont travaillé depuis très très longtemps, l'équipe quand même est assez forte, hein. Si c'est elle qui organise cette manip. Parce que là, tous ces achats, c'est pas venu de nulle part, quoi. Le 25 février, que s'est-il passé? Maintenant, ils peuvent revendre tranquillement. Là, surtout là, la grosse mèche, hein. On va rappeler le point bas historique. Juste tracer pour ceux qui n'ont pas suivi. Je crois que c'était 0,001 centime. Ouais. Bon, on a encore un peu de marge. Puis voilà, c'est mon petit pronostic baissier court terme, mais ça risque de faire un petit rebond. La rencontre de novembre approche, peut-être ça va être l'occasion pour faire un petit méga pump. Pronostic, casser quand même les points hauts ici.
On était à 1. Non, le point haut maintenant, il est à 1,79 il me semble. Une fois que ce sera cassé, on va vers les 10 et après pourquoi pas les 100. En tout cas, il va falloir être extrêmement patient sur l'actif. Et en plus, le bull run du BTC peut aider. La décoloration, la décorrélation semble, semble finie. Bon, affaire à suivre, le zin très intéressant. Alors pour ma part, j'ai 172 zins. Je vais essayer de monter un truc un peu sérieux, quoi. Déjà 1000 zins. C'est possible sur des petits allers-retours. Tiens, c'est l'occasion de racheter un peu, mais bon, j'ai plus de liquidité, vous voyez, j'ai plus que 6 balles. Ça va être extrêmement difficile de faire des petits allers-retours, mais là, c'est vrai que techniquement parlant, je vais en offline faire un petit achat. Ça vaut le coup. Alors après le zin, bien sûr, on va regarder l'épargne des enfants français. Où est-ce qu'il est parti? Qu'est-ce qu'il devient? Je crois que le Gookie a dû faire la même logique. Hein. Go méga pump, stabilisation, et voilà, on dirait que c'est la même gueule. Hein. Au vu des moyennes mobiles là qui se retournent. Mais ça se stabilise assez. Alors, si on regarde en long terme. Ouais. Après, j'ai entendu dire qu'il y a un WeWin qui va rentrer sur les marchés. Encore un actif de plus à suivre. Ah, si c'est sur Probit, hein, je vais en prendre une louchée, bien évidemment. On va suivre tous les projets de l'équipe. Bon, en tout cas, on a fait le point, c'est 0,00001. Bon, Glouki absolument glouquesque, mais le réel intérêt, c'est que on en a, je vais dire 44 millions, non, seulement 44 000. Donc ce truc-là qui monte à 1 balle, bah, c'est bon. On aura fait que le but, mais il va falloir être extrêmement patient. Puis le Ziri. Ah, le Ziri 1 centime 3. Ça aussi, je pense que ça doit avoir la même tête. Ouais, voilà, très rapidement, méga pump, où on a eu un point haut maintenant à 4 centimes 5. Pas mal ce petit book. Là, on dirait qu'on est dans un triangle de compression. Parce qu'on peut tracer des triangles où je vais mettre deux traits. Il n'y a pas les triangles, on dirait. Euh, des canaux. Parce qu'ici, c'est spécial canal ou pas? Ah non, c'est là. Ah, j'étais dans le mauvais truc, d'accord. Ah, triangle, je peux utiliser ça, même si c'est pas le... Ah, voilà, les canaux disjoints, mais là, je crois que c'est un truc symétrique. Il n'y a pas ce que je veux, mais bon, on va utiliser ça. Est-ce que ça va avoir une bonne tête? Non, c'est pas du tout ça que je voulais. J'aurais dû prendre deux traits. Oh, allez. Ah, ça va être vraiment pour aller extrêmement rapidement, pour vous donner une idée. Donc apparemment, s'il suit la logique du zin, il va devoir casser ici et peut-être réintégrer une petite bonne nouvelle qui revient et hop, ça repart à la hausse. Mais en tout cas, des volumes encore anémiques. Vous voyez, il n'y a pas... Voilà, 8K, 100K. Mais bon, la cotation est extrêmement basse, hein, 40 centimes, enfin 4 centimes. C'est pas fameux. Et on va finir par la monnaie de l'exchange. Bon, on va finir toujours par la monnaie de l'exchange, puisque l'exchange abonné absent, à ce qui paraît, bon, toujours en rade. Il n'y a plus de pub. KB n'en parle plus hein, de leur exchange. Ça parle de, ça parle de Probit, ça parle de Digifinex, ça parle de Mixi, mais WetioX, leur exchange star, il n'y a plus. Donc là aussi, un petit triangle, ça travaille à l'intérieur. Les gens essayent de faire des coups, des coups, des coups, des coups. Donc prévision, ça va casser vers le bas. Incessamment sous peu, pour espérons remonter de plus belle. Vous voyez, là, il y a eu des extrêmement gros volumes. Alors l'Afrique, on n'a pas dit la cotation, mais c'est 0,1 centime. Alors c'est ici, il y a eu des gros volumes de 2 millions. Alors, c'est des gens qui ont profité pour vendre ce qu'ils avaient acheté là, le 13. Donc ils ont foué un coup voilà, à 13 jours d'intervalle. Hop, ils ont acheté vraiment sur la poussée. Ça, c'est du délit d'initié permanent. Ah bah ça, il faut être abonné au club pour savoir ce qui se passe. Pourquoi ça achète là en masse et pourquoi ça vend, ils revendent tous en masse. Non, 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 non. Nous, on est un peu lésés hein, quand on voit ça. On doit juste voir que c'est double tête. Ça repart à la baisse.
Et après il faut encore avoir du délit d'initié, si je pourrais dire. Voilà, voilà. Bon, on a fait un petit point. Bon, ça vivote toujours, les marchés vivotent. C'est le mois de mai, je crois que la semaine prochaine, oui, on va passer au mois de juin. Après, ça, juillet, vacances, et septembre, peut-être que la rentrée sera chaude. Espérons-le, Inch'Allah, comme on dit. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.